Comme vous avez pu voir dans le chapitre précédent, les régularisations de plafond ne sont pas faciles à faire. Je pense que le tableur que je vous ai mis en fin du chapitre 3 a dû vous aider à comprendre le mécanisme et surtout à automatiser ce mécanisme. Vous trouverez le même tableau à la fin du chapitre 4 concernant les réductions du plafond mensuel de la sécurité sociale. Revenons à nos réductions. Qu'est-ce que les réductions du plafond mensuel de la sécurité sociale? Le plafond mensuel, comme on a vu, est déterminé pour une personne qui travaille à temps plein. Or, vous pouvez avoir différentes situations pour lesquelles vous n'avez pas effectué un temps plein au cours du mois. Il peut s'agir d'une entrée ou une sortie suite à un recrutement ou un départ. Il peut s'agir d'absence en cours de mois, absence maladie par exemple. Il peut s'agir de périodes incomplètes pour des raisons multiples. Je vous invite à regarder sur la plateforme toutes les raisons qui peuvent amener à la réduction du PMSS. Certaines absences n'ont aucune incidence sur cette réduction, donc bien faire attention à quel moment on doit réduire ou pas le plafond mensuel de la sécurité sociale. Juste pour vous donner un exemple concret, une personne qui travaille à mi-temps, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur 35 heures, elle est sur 17h50, son plafond de sécurité sociale sera à ce moment-là divisé par 2. Et on devra à chaque cas d'absence proratiser le plafond mensuel de la sécurité sociale en fonction du temps réellement travaillé. Pour plus de simplicité, je vous invite à regarder les exemples qui sont sur la plateforme et à effectuer les exercices. Vous verrez, là encore, à la fin du chapitre, que je vous ai proposé un fichier Excel afin d'automatiser vos calculs dans cette réduction du plafond mensuel de sécurité sociale. N'hésitez pas, une fois encore, à mettre vos commentaires sur la plateforme afin qu'on vous donne des explications supplémentaires. On se retrouve pour le chapitre suivant.